Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 11 au 15 septembre. Bonsoir, nous sommes le mardi 2 septembre et bienvenue dans cette nouvelle édition de Quotidien, l'essentiel de l'info sur votre territoire en 15 minutes. L'accès en milieu scolaire pour les élèves en situation de handicap, une situation encore très difficile pour certains. En Sarthe, 180 enfants sont actuellement sur liste d'attente pour entrer en institut médico-éducatif. Pour en parler, nous recevons ce soir Ludovic Hus, directeur général de l'API de la Sarthe. Un espace de travail partagé, peu importe vos projets. Le coworking se développe, y compris au Mans. L'entreprise Alcetex, condamnée à 200 000 € pour homicide involontaire par le tribunal du Mans ce lundi. Et puis réaction de Stéphane Le Foll et de Christelle Morancé sur la méthode Bayrou. Ils ne sont pas du tout favorables, vous le verrez. On commence ce journal avec cet entrepôt totalement détruit dans un incendie dans la zone du Tertre à Noyant-sur-Sarthe. Le feu s'est déclenché ce mardi matin, peu avant 7 h et a mobilisé sur place 35 sapeurs-pompiers et 21 engins. À l'intérieur du bâtiment de 1000 m², 6 véhicules ont aussi été totalement détruits. Le feu a été maîtrisé aux alentours de 8 h 30. Travailler seul chez soi, c'est parfois manquer de lien social, de réseau, voire même d'idées. Mais des solutions existent, telles que les espaces de coworking qui séduisent de plus en plus d'entrepreneurs et de travailleurs indépendants. Au Mans, un nouvel endroit vient d'ouvrir ses portes rue de Constantine. Ça s'appelle WeForge, un lieu pensé pour créer, partager et développer ses activités autrement. Anthony Piton. Bien loin des bureaux classiques, dans cet endroit au centre-ville du Mans, des freelances, des startups et des créateurs d'entreprises se croisent. La plupart viennent chercher un peu plus qu'un simple poste de travail. Ça nous permet d'avoir un nouvel équilibre, de retrouver une dynamique. On cherche aussi du réseau, des voisins avec qui monter des projets entre différents métiers. Des dizaines de bureaux individuels ou partagés sont disponibles à la location. À l'accueil, c'est Laurine qui donne le ton. Son rôle, insuffler du dynamisme et de la convivialité entre les locataires. On va organiser 1 à 2 apéros par mois, pareil pour les petits déjeuners. Et l'idée, c'est d'inviter à peu près tout le monde pour que les gens puissent se rencontrer, discuter, échanger de leur expérience et puis des fois créer de belles synergies du coup. Et la recette fonctionne puisqu'après Angers, La Roche-sur-Yon et Cholet, c'est le 4e établissement WeForge qui ouvre au Mans. Le fondateur mise sur une tendance de fond, les nouvelles façons de travailler. Il y a une ligne de fond sur l'envie d'entreprendre qu'on constate depuis 15 ans qui est assez claire. Probablement qu'il y a aussi des enjeux autour du statut d'auto-entrepreneur qui a quand même facilité l'accès aux salariés, de se dire je fais un peu de freelancing à côté, je me lance en indépendant et puis finalement j'ouvrirai ma boîte ou je vais ouvrir ma boîte. Donc quelque part une marche plus accessible avec ce statut. Et puis des volontés de gens, des modèles aussi de travail, de modes de travail qui changent, des envies qui changent. On le constate tous les jours, on a une demande qui est vraiment florissante. L'envie de travailler autrement, c'est donc le pari de WeForge, qui entend devenir un nouveau point de repère pour la communauté entrepreneuriale du Mans. C'est officiel, aucune modification n'a été apportée sur la carte scolaire de la Sarthe. Ce mardi, le comité social d'administration spécial départemental s'est réuni pour déterminer les ajustements nécessaires concernant les ouvertures et les fermetures de classes. Bilan pour cette rentrée 2025, 34 fermetures et 16 ouvertures de classes dans le département. L'accès en milieu scolaire pour les élèves sartois en situation de handicap. Nous en parlons tout de suite avec Ludovic Hus, notre invité ce soir, directeur général de l'ADAPI de la Sarthe. Bonsoir Ludovic Hus. Bonsoir. L'accompagnement adapté aux handicaps des élèves est toujours une situation délicate et difficile partout en France. Enfants sur liste d'attente ou encore sans aucune heure de scolarisation par semaine. Quelles sont les principales difficultés rencontrées cette année ? Les difficultés sont nombreuses. On peut commencer peut-être par un constat positif. On pourrait dire que 184 enfants sont accompagnés par nos instituts médico-éducatifs et parmi eux, 40% bénéficient de 12 heures ou plus de scolarisation. Alors on pourrait dire 40% de scolarisation de plus de 12 heures, c'est pas mal, mais c'est moins d'un mi-temps.
C'est une progression par rapport à l'année dernière. C'est une progression, effectivement, mais ça cache plusieurs réalités. Par exemple, ces 40% de scolarisation à plus de 12 heures sont atteints non pas parce que les élèves ont une place dans leur école de quartier, mais parce que nos établissements, la direction, les enseignants, les directeurs d'école, les principaux de collège, de lycée, etc., travaillent ensemble pour créer des classes externalisées. Donc des classes de l'IME au sein des locaux des écoles. Alors parmi ce constat, il y a aussi 41% des enfants ayant un handicap mental qui ont entre 0 et 6 heures de scolarisation par semaine. Comment se passe le processus d'accompagnement de l'association ADAPI justement auprès de ces enfants? Donc, pour ces enfants, en fait, la scolarisation elle peut se faire au sein de l'établissement, donc l'Institut médico-éducatif, ou au sein d'une école, soit dans un dispositif collectif que sont les unités d'enseignement externalisées, donc qui sont des dispositifs de l'établissement, soit quelques heures en inclusion scolaire au sein d'une classe. Donc je ne vous cache pas que pour nous, 0 à 6 heures, bon, ça fait partie des statistiques de scolarisation, mais on peut difficilement parler de scolarisation quand on est dans une école moins de 2 demi-journées par semaine. Donc, mais pour ça, nous avons des enseignants spécialisés, nous avons des éducateurs, nous avons des rééducateurs qui peuvent intervenir dans les écoles, qui peuvent soutenir les enseignants, qui peuvent accompagner les élèves. Une amélioration aussi, c'est concernant l'ouverture d'une classe externalisée au lycée Bellevue, la 13e ouverture de classe. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc chaque année, nous essayons d'œuvrer en partenariat avec les chefs d'établissement, avec les enseignants, pour continuer à ouvrir des lieux dans les écoles de la République. Et notamment donc, au lycée Bellevue, c'est pour nous une belle expérience cette année, parce que non seulement nous avons un chef d'établissement qui nous accompagne dans l'ouverture d'une classe externalisée par la mise à disposition de locaux, mais nous avons des enseignants de l'équipe pédagogique qui sont prêts à accueillir des élèves en inclusion individuelle au sein de leur classe. Et là où effectivement c'est pour nous quelque chose de vraiment nouveau, c'est que jusqu'à aujourd'hui, en règle générale, c'était plutôt dans des cours d'éducation physique, des cours d'art plastique que l'on arrivait à inclure individuellement. Cette année, dans ce lycée spécifiquement, nous avons des enseignants de matières fondamentales, de matières scientifiques, voilà, qui sont prêts à tenter le coup, à tenter le pari d'inclure individuellement des élèves en situation de handicap dans leur classe d'âge. Un élément important qui me semble important à mentionner, c'est concernant l'accompagnement donc, de l'ADAPI, mais aussi des services de la commune, aussi des écoles. En l'occurrence, les services de la ville du Mans ont été saisis cet été par la direction d'une école pour faciliter l'accès d'une élève malvoyante dans cet établissement. La mairie assure intervenir rapidement en cas de demande. Cet établissement, c'est l'école des Ardriers. On écoute Cécile Leroux, adjointe au maire du Mans, déléguée à la politique éducative, au micro de Laure Girard. Les directions d'école nous informent qu'il y a un enfant qui est porteur de handicap. Le nécessaire est fait pour adapter l'école aux besoins le plus rapidement possible. Alors ça peut se traduire en termes de fourniture de chaises, de tables adaptées au handicap de l'enfant, ou alors des traçages sur les cours, des rampes d'accès, voilà. Ludovic Huss, en plus de la ville du Mans, les communes de la Sarthe réagissent vraiment rapidement à cette demande concernant les écoles? Oui, nous avons beaucoup d'expériences positives en fait, avec les municipalités. Et en règle générale, quand on a des besoins spécifiques, on peut se rapprocher assez facilement des municipalités. Il y a une proximité qui joue beaucoup. Et on a un exemple sur Montval, par exemple, où une école a été en travaux et la municipalité a agi de telle façon à ce qu'on puisse avoir des locaux adaptés pendant toute la durée des travaux, par exemple. Et en règle générale, c'est des choses qui se passent bien. Vous avez donc aussi un cas, c'est celui de 5 élèves qui sont notifiés par la MDPH, donc Maison départementale pour les personnes handicapées, et qui sont accompagnés par votre structure, et qui sont en phase d'être inscrits au sein de 2 écoles. Des dossiers sont encore en cours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces démarches et où en sont ces démarches concrètement aujourd'hui? C'est quelque chose en fait qui reste compliqué parce que quand ce sont des questions de personnes, les enseignants, les directions d'établissement sont toujours partantes pour nous accompagner sur la scolarisation, sur le parcours de scolarisation des élèves. Et là, nous avons le cas de 5 élèves qui étaient accompagnés par une unité d'enseignement externalisée, donc un de nos dispositifs collectifs, et qui peuvent aujourd'hui intégrer progressivement l'école de leur quartier. Et le problème est qu'administrativement parlant, ça fait inscription dans 2 écoles, l'école de l'unité d'enseignement et leur école de quartier. Et administrativement parlant, on ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Donc il nous a fallu solliciter le rectorat au niveau régional. Et aujourd'hui, nous avons réussi à avoir
l'accord d'une dérogation pour un de ces 5 élèves. 2 élèves sont en attente, mais on devrait avoir la dérogation. Et pour 2 autres élèves, on est encore en attente de dossier. Donc, ce qui veut dire que même pour accompagner ce parcours, ça reste un parcours du combattant, ça reste un parcours semé d'embûches pour les enseignants, pour les parents, pour que leur enfant puisse être, comme tout le monde, au sein de l'école de leur quartier. Quand est-ce qu'ils auront ces réponses, vous le savez, à peu près le délai, les 2 élèves qui sont encore en cours? Aucune idée. D'accord. Donc pour le moment, c'est en attente d'un dispositif nouveau. C'est ça. D'accord. Merci Ludovicus, directeur général de l'ADAPI de la Sarthe, d'être venu sur notre plateau. Un grand merci à vous. Justice maintenant, l'entreprise Alcetex, basée à Pressigné, est condamnée à 200 000 € d'amende pour homicide involontaire par le tribunal du Mans. En 2014, une employée est victime d'une explosion dans cette entreprise qui construit des engins pyrotechniques, lui coûtant la vie. Une enquête révèle une série de négligences de l'entreprise dans ses procédures de sécurité. Condamnée, Alcetex a 10 jours pour faire appel du jugement. Une nouvelle étape terminée dans les grands travaux du Mans. La rue Chanzy est rouverte à la circulation depuis samedi dernier, 10 mois après le début du chantier des chronolines qui avait mobilisé cette rue majeure du Mans. Le carrefour avec la rue de la Mariette est de nouveau accessible, mais les commerçants ne constatent pas un afflux de clientèle, même si ce n'est qu'un début. Le problème, selon eux, les places de stationnement sont toujours interdites, mais aussi l'accès depuis la place Washington, qui est encore fermée, est en chantier. En face du lycée Touchard, les travaux ont pris un peu de retard après la découverte d'ossements. Aucune date de réouverture n'est encore connue. Politique, à quelques jours du vote de confiance à l'Assemblée nationale envers François Bayrou, le Premier ministre, à gauche comme à droite, nos élus sartois influents en Paris ne croient pas du tout aux chances de François Bayrou d'imposer ses idées pour résorber la dette publique. Pour Stéphane Le Foll, la méthode Bayrou est une erreur car elle va beaucoup trop impacter les Français. On l'écoute au micro de Laure Girard. Laisser penser que 30 milliards de prélèvements supplémentaires, ça n'aura pas d'impact, si ça a un impact. Donc il faut être capable aujourd'hui d'avoir quelque chose qui se situe, à mon avis, sur un effort à demander moins important, parce qu'on n'arrivera pas à tout régler d'un seul coup. Et j'entends l'idée que pour arriver à stabiliser la dette, il faut à tout prix faire 44-45 milliards d'euros d'économies. On n'y arrivera pas. C'est pas la peine. Et le pire étant que, partant sur une mauvaise base et une mauvaise proposition, on va finir on n'aura qu'une conséquence, c'est d'aggraver la situation. Donc il faut sortir de là, et surtout en préservant l'investissement et en relançant une partie de la consommation. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Français, ils épargnent, et que les entreprises comme les collectivités, compte tenu des tours de vis qui sont en train d'être faits, investissent moins. Moins de consommation, moins d'investissement, c'est moins de croissance. De son côté, la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morancé, de la passage au lycée sud du Mans ce lundi, a redit qu'il fallait sortir de l'impasse politique dans laquelle l'Assemblée et le gouvernement français sont instables. Même si elle partage le constat du Premier ministre sur l'ampleur de la dette, elle se dit favorable à une dissolution. On l'écoute. Réduire la dette, nous le devons à nos enfants. Et donc, le Premier ministre a demandé d'abord que l'ensemble de la classe politique fasse le constat de cette dette pour pouvoir lancer après les négociations et préparer un budget collectivement. Malheureusement, on voit le résultat. Il n'y aura pas de vote de confiance et malheureusement, on est dans une impasse. Moi, la seule issue possible, c'est une dissolution. Alors, une dissolution pas comme elle s'est faite en 2024, mais plutôt avoir un large rassemblement, une vraie coalition, comme ça se fait dans beaucoup de pays nordiques, c'est-à-dire des LR jusqu'à Renaissance. Info pratique pour les baigneurs et les baigneuses du sud-ouest sartois. Les piscines de la Suze-sur-Sarthe et de Sablé-sur-Sarthe sont fermées pour entretien en ce mois de septembre. Principale raison de ce calendrier, faire des économies pour chauffer l'eau. Celle de la Suze-sur-Sarthe rouvrira le 5. Quant au centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe, il faudra patienter jusqu'au 21 septembre. Décidément, ma langue fourche beaucoup. Le Mans FC, habitué des rebondissements de dernière minute en championnat, c'est pareil dans le recrutement. 2 nouvelles recrues en toute fin de mercato avec Lucas Boadès et Isaac Cossier. Boadès, piston droit de 27 ans, vient de Valenciennes, club de national, mais il dispose de l'expérience de la Ligue 1 et surtout de la Ligue 2 avec 79 matchs, 9 buts et 8 passes décisives. Il viendra concurrencer Anthony Ribelin et Brice Augade. Isaac Cossier arrive en prêt de Lille pour la 3e saison consécutive. Un dog, surnom donné au LOSC, évoluera sous le maillot Manceau après Hugo Ragoubert et Vincent Burlet. Ils pourraient disputer leur premier match en sang et or le 12 septembre avec la réception de Rodez. Voilà pour les
l'essentiel de l'actualité en ce mardi 2 septembre. Ce mercredi 3 septembre, nous recevrons le directeur de LMTV Sarthe, Pascal Brulon, pour évoquer les nouveautés et l'ensemble de la grille de ce programme sur LMTV Sarthe, la chaîne dont nous sommes fiers que vous soyez les fidèles aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée sur LMTV Sarthe. Tout de suite, c'est la plus belle Massarthe présentée par Bruno Palmé. Bonne soirée à toutes et à tous. À demain. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 11 au 15 septembre.